cœur. J'aimerais vous présenter mes excuses et vous dire à quel point je regrette de vous avoir fait cracher cette eau délicieuse parce que je me suis mal fait comprendre. Il est normal de se faire mal comprendre, t'en fais pas. On a l'habitude de pas tout comprendre et on aime ça. J'aimerais tellement savoir m'exprimer aussi clairement que vous savez tous le faire. Si tu changes la façon dont tu t'exprimes, tu risques de ne plus être toi-même. Ce n'est pas le genre de chose qui se fait du jour au lendemain. Mais si, je peux le faire. Le peuple tamaranien peut apprendre de nouveaux langages par simple contact des lèvres. Est-ce que tu... Tu veux dire qu'il suffit que tu sois embrassé? Si Starfire veut apprendre à mieux s'exprimer, alors nous devons l'aider. Oh, c'est formidable! Mais vous avez chacun une façon si singulière de vous exprimer. Comment décider avec les lèvres de qui je dois entrer en contact? Joue au jeu de la bouteille. Excellente idée! Laissons le hasard faire les choses. Il nous faut une bouteille. N'importe laquelle. Laissez-moi passer. Une bouteille, une bouteille, une bouteille, une bouteille, une bouteille, une bouteille! Une bouteille! Du calme, mon pote. C'est toi qui vas te calmer, c'est compris? C'est moi qui commence. Oh! Tu vas devoir embrasser le cactus. Salut, beau gosse, qu'est-ce que t'attends pour m'embrasser? Il a le béguin pour toi, mon pote. N'importe quoi, jamais de la vie. Je suis bien trop séduisant pour sortir avec un cactus. Aïe! Starfire, fais la tournée. S'il te plaît, tombe sur moi, tombe sur moi, tombe sur moi. Ah ouais, c'est moi. Attention, on va tout de suite savoir ce que ça donne. Ça a marché? Je sais pas, tu crois? Oh! Waouh! Je parle comme toi, mon pote! Et en plus, t'as la même voix! C'est trop rigolo! Maintenant, vous comprendrez exactement tout ce que je raconte. C'était vraiment une excellente idée. Ravi de la tournure que ça a pris. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'un moment. Doucement avec le générateur. Sans lui, il me sera impossible de dominer le monde. Ton projet s'arrête là, Brain. Oh, les jeunes titans. Je dois admettre que je suis surpris de vous voir ici. On est peut-être un peu rouillés, mais quand le mal menace les bons citoyens du monde, les jeunes titans répondent présent. Jeunes titans! Jeune titan quoi? J'ai toujours un blanc à cet endroit. Jeunes titans! Mangeons des tacos? Ah bah non, c'est pas ça. Aidez-moi. Jeunes titans! Faisons une compétition de surf. Partons en vacances en Croatie? Non, 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 c'était un truc court et énergique. Jeunes titans! Faisons un avec la nature. Caressons le petit chat. Mais non, pas du tout, non, c'est... jeunes titans! Bon, ils ont peut-être le générateur, mais ça n'a aucune importance. On n'a qu'à entrer et le détruire pour déjouer le projet machiavélique de Brain. On ferait mieux de demander à d'autres de s'en occuper. Y a personne d'autre. On est le rempart contre lequel le mal s'écrase, ok? D'accord, le rempart, si tu veux. Mais comment on entre? D'abord, il faut s'occuper de ce robot-là. Quelqu'un sait comment on fait ça? Ouais, c'est ma spécialité. J'y vais. Je vais m'occuper de toi, mon pote. Baby, allons chez moi. Je suis le roi de l'art culinaire. Suis-moi dans la cuisine. J'ai préparé quelque chose de vraiment super. Crevettes et côtes de porc, parce que tu les vaux bien. Crevettes et côtes de porc, dorées à point. Je te les ai faites dorées à point. Oui, à point, baby. Elles sont pour toi parce que je t'aime bien. Crevettes et côtes de porc. Vas-y, ma poule, goûte-moi ces belles crevettes et ces bonnes côtes de porc. Waouh! Changelin s'occupe vachement bien de ce robot. Un dîner génial pour un robot génial. Mon pote a préparé ce bon repas tout seul. C'est le menu le plus romantique qui soit. Chut, silence! Il est sur le point de le neutraliser. Il se fait tard. Je ferais mieux de rentrer. Je vais te raccompagner, ma poule. J'ai vraiment passé une super soirée. C'est mon père. Il faut que je rentre. Ouais, j'ai pas perdu la main. L'ami Changelin a réussi à éloigner le garde. Nous pouvons investir le repère de
Brain. Mais tu devais t'occuper de lui comme un super-héros avec tes super-pouvoirs. Eh ben, c'est ce que j'ai fait grâce au pouvoir de l'amour. Ah, bon, allez, entrons. Nous sommes les seuls super-héros à pouvoir sauver Jump City. Jeune Titan, C'est pas encore revenu? je l'ai sur le bout de la langue. Jeune Titan, bilou bilou, bang bang. Jeune Titan, shabalama, moumou. Ah non, c'est toi ça. Il faut que ça me revienne. Ah, je vois que tu as réouvert un vieux salon de coiffure. Fais-moi une permanente. Je veux des belles grosses bouclettes. Ce sont des casques de réalité virtuelle qui transporteront nos consciences dans mon ordinateur où nous deviendrons de super cools avatars de hackers, trouverons ces vilains pirates et les détruirons. Et on les fera marcher sur la planche? Pas de planche! Ceci est une aventure de hackers. Nous allons les remettre au FBI et ils devront s'acquitter de 2500 $ d'amende, sans compter la peine potentielle de 5 ans de prison. Ça n'a pas l'air marrant. Ça n'a pas l'air marrant, mais parce que vous ne connaissez rien à la réalité virtuelle, vous devez vous libérer l'esprit. Faites votre choix. Les bonbons rouges ou les bonbons bleus. Faites bien attention. Des bonbons! Et vous deviez choisir d'être de libres penseurs ou de rester prisonniers de vos esprits. On a pris les bonbons? Bon, tant pis. Nous allons commencer. Jeune Titan, connecte! Qu'est-ce que tu dis? Connecte! C'est du jargon de hacker pour connecter nos cerveaux à l'ordinateur. T'es sûr de toi? Ton ordinateur n'est plus très jeune. Ça ira très bien. Allez, connecte! Dit comme ça, c'est vraiment bizarre. Ça n'a rien de bizarre. Connecte! Les hackers sont en marche et en même temps connectés. Où sommes-nous? Bienvenue dans mon ordinateur. T'as dit que ce serait une simulation extraordinaire. Oui, cet endroit est vraiment sinistre. Robin, tu as l'air un peu étrange. Oui, c'est ma super tenue de hacker. Je t'avais dit que ce serait cool. Vous pouvez ressembler à ça, vous aussi. Il suffit de vous libérer l'esprit. On aura encore des bonbons? Non. Sans moi. Bon, très bien. Je vais rentrer notre login. Entrée identifiant. Yo, il faut pas mélanger les chiffres et les lettres comme ça. Les hackers se donnent des noms super cool en remplaçant certaines lettres par des chiffres. Donc, ton nom de hacker, c'est... C'est Blaze. N'importe quoi. Vous rigolez parce que Blaze, c'est super cool, c'est ça? Oui, Robin, Blas, c'est super cool. Oui, yes, je le savais! Préparez-vous à entrer dans un monde virtuel de danger et d'aventure. Suivez-moi, jeune titan, et vous découvrirez les abysses du monde virtuel. Libérez votre esprit. Mais on est sur ton bureau? N'est-ce pas génial? Non. Regardez. J'interagis avec cet environnement virtuel. Qu'est-ce qu'il y a là? Wow, et pourquoi t'as autant de photos de toi torse nu? Il faisait chaud ce jour-là. On y est. Cool. La voiture puait l'œuf pourri, mon pote. Et à qui la faute? Oh, à moi. Change-la, réveille Starfire et Cyborg. Les copains? Starfire? Cyborg? Où êtes-vous? Hé, mon pote! Ils sont pas dans la voiture. Quoi? Comment tu peux t'en apercevoir que maintenant? Je me demande comment ça a pu m'échapper. Ils doivent être seuls dans la tour. Il faut vite rentrer avant qu'ils ne détruisent tout ou qu'ils se blessent. La ville du steak et de l'homme de fer. Mon joli bidon est en feu. Peut-être que les lasagnes aux bonbons, les damamés ajoutés à l'eau pétillante, c'était pas une très bonne idée. Je crois que finalement, c'est vraiment dur d'être adulte. Non, les monstres! Ils sont venus nous dévorer. On s'est menti. On sait pas être adulte. On sait pas non plus si nos pièges vont marcher. On doit essayer, Cyborg. Il est temps d'être adulte.
Bouga. Allez. Ah. Mais non. Vous ne nous mangerez pas, sale monstre! Agissons en adultes. On a réussi. On a sauvé la tour des griffes de ces horribles monstres. Nous sommes maintenant des vrais adultes. Des adultes. Eh mon pote, c'est qui ce type? Les forains! Ce sont les forains, les propriétaires des jeux. Oh, comme c'est merveilleux! Merci, messieurs les forains, d'apporter de la joie à tous ceux qui viennent chercher un instant de bonheur. Ne les remercie pas, leur travail est de truquer les jeux pour que personne ne gagne. Espèce de monstre! Ah! Tu veux dire qu'on gagnera jamais ces lots immenses? Pas si les forains ne te les laissent pas gagner. Mais j'ai envie de le gagner, ce gentil poney, maintenant, tu comprends? T'en fais pas, tu vas l'avoir, ton gentil poney, mon pote, parce que les forains n'ont encore jamais eu affaire aux jeunes titans. En avant! L'eau. Colle forte. Je vous avais dit qu'il vous laisserait jamais gagner. T'avais raison. Starfire, ne gâche pas ton argent. Mais je n'ai pas le choix. Je suis obligée de gagner ce poisson rouge. Ne fais pas ça, non. C'est le jeu le plus cruel qu'ait inventé les forains. Parce qu'ils l'ont truqué lui aussi. Non, parce que c'est le seul qui ne l'est pas. Tu vas certainement le gagner, ce poisson. Mais quoi que tu fasses d'ici quelques jours, tu le retrouveras la tête à l'envers dans son bocal. Je vais défier le mauvais esprit de ces forains. Je m'engage, grâce au pouvoir de mon amour, à faire en sorte que ce poisson rouge puisse vivre de nombreuses années. C'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est lancer une balle dans un bocal. J'ai confiance en toi. J'ai gagné, ce poisson rouge est à moi. Et ce sac en plastique aussi. Et aussi l'eau du poisson. C'est comme si j'avais gagné 3 cadeaux en un. C'est délicieux. Les amis, on ferait bien de pas rester ici. Je crois qu'on a énervé les forains. Ah ouais? Ils nous lancent des yeux mauvais. Je ne trouve pas que leurs yeux sentent mauvais, moi. Au revoir, messieurs les forains. Je crois qu'il est tombé dans le piège. Waouh, on a réussi à en attraper un. Il a l'air d'être vraiment minuscule. J'ai la taille d'une personne moyenne. On t'a attrapé. Alors réalise nos 3 vœux, imbécile. Je ne suis plus un léprechaune maintenant. Les prochains un jour, les prochains toujours. Exauce nos vœux et vite. Réalisation de vœux refusée. Si tu refuses d'exaucer nos vœux, nous serons contraints de sévèrement te punir et de te pincer. Non, vous n'oseriez pas. Passez. Arrêtez. Passez. Ça suffit, les amis. Passez. Très bien. Salut la compagnie. Dites-moi quels sont vos 3 vœux. Parfait. D'abord, on veut des casquettes. Génial. Pour le second vœu, on aimerait que nos casquettes soient portées sur les côtés.
tête va dans cette direction, mais que ma casquette va dans celle-là. Génial! Faites votre dernier vœu. Je n'ai pas envie de passer un instant de plus que nécessaire en léprochaune. Pourquoi tu aimes pas être en léprochaune, mon pote? Parce que c'est insupportable, cette obligation de réparer des chaussures du soir au matin. Sans parler du fait que les gens essaient toujours de voler nos céréales quand on cherche à prendre son petit déjeuner en paix. Et ce qui est encore pire que tout, c'est qu'on est obsédé par l'or. L'or, moi j'aime On ça! en parlera quand tous les jours tu porteras sur ton dos un chaudron de 200 kilos rempli d'or. Ah! C'est uniquement grâce au courage de ma force mentale que je parviens à réfréner mes désirs de léprochaune et à vivre une vie normale. Qui aurait envie d'une vie normale quand on peut chevaucher des arcs-en-ciel et avoir un chaudron rempli d'or? Oh, je rêverais d'être un léprochaune. Souhait accordé. Oh, merci mon pote! Vous avez vu ma barbe? Et mes chaussures? J'ai de belles boucles en or! Espèce de crétin, tu nous as gâché notre dernier vœu. Ouais, on allait demander que nos casquettes reprennent leur place, t'as oublié? Et maintenant, elles vont rester coincées sur le côté à tout jamais. Ne vous inquiétez pas, les amis, je suis un léprochaune maintenant, ce qui veut dire que vous pouvez me demander tout ce dont vous avez envie sans avoir à attraper Robin. Ça veut dire que tu peux nous attraper des arcs-en-ciel et du cornet de bif? Je suis fait pour la vie d'un léprechaune, les amis! La belle vie de léprechaune. Je vis la belle vie de léprechaune. J'ai mon petit chien, la glie. Je fais de l'arc-en-ciel, baby. Je vais danser, c'est promis. Pour moi, c'est la belle vie. Cornet bif, jouer cornet bif. Jouer cornet bif. Jouer cornet bif. Jouer. Je vis la belle vie de léprechaune. Je vis la belle vie de léprechaune. Je vis la belle vie, la belle vie, la belle vie de léprechaune. On s'approche de la base du rocher maintenant. Ah! Des bernacles! Des bernacles? C'est ça ton super indice? Des bernacles? Oui! Des bernacles. Si tu avais une culture générale aussi développée que la mienne, tu saurais que les bernacles vivent exclusivement dans des eaux peu profondes. Or, on est à des centaines de mètres de profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, maître détective? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie, mon cher ami, que ces bernacles sont des faux. Il s'agit plutôt d'interrupteurs cachés. Ah, oh, Maître détective! Mais comment il fait tout ça? J'ignore comment il fait tout ça, mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'impressionne! Vas-y, Robin, t'es le maître détective! Il vient juste d'ouvrir ce rocher en deux, ceci ne prouve rien du tout. Non, faites-moi un peu confiance, vous allez voir. Vous allez voir! Ah, une immense cave vide. Nous sommes à deux doigts de retrouver ces animaux, les amis. Installez-vous et regardez le maître détective au travail. Des heures plus tard. Non, c'est par ici. Oh oui, très intéressant. Voyons, il doit y avoir une stalagmite piégée, à moins que ces cailloux soient des indices. Bon, ça suffit, on a assez perdu de temps. Un vrai maître détective aurait déjà retrouvé ces animaux. Tu ne fais que bondir de façon ridicule suite à une logique basée sur rien du tout. Ça fait des heures qu'on attend ici sans aucun résultat. Ouais, on cherche peut-être au mauvais endroit. Attendez, vous avez entendu? Non. Écoutez, chut, On n'entend absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? j'ai entendu quelque chose. Oh, c'est mon instinct, et il vient de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon pote? Il me dit que je suis sur le point de trouver quelque chose, ce qui veut dire qu'il faut creuser encore plus profond. En creusant avec ta cervelle? C'est exact. Robin, je crois qu'il est temps d'arrêter. Oh, Je le savais. Quelque chose. Quelque chose. oh, c'est le symbole des Illuminati. Exact. Maître détective. Change-la, il faut que tu sois plus attentif au lavage de tes cheveux. Ça veut dire aussi de ta fourrure. Alors là, tu m'en demandes trop, mon pote! Cyborg, il faut que tu te laves le visage plus souvent, il est très gras. Parce que je le graisse avec de l'huile, mon visage est moitié robot, moitié humain. Il faut que je le lubrifie.
Raven, tu dois te brosser les dents plus souvent. Tu as une très mauvaise haleine. J'ai une haleine démoniaque. Et enfin, le dernier point et non le moindre, Starfire. Tu sais que je n'aime pas avoir à te reprocher des choses, mais il reste une dernière zone à problème dont on n'a pas encore parlé. Les mains. S'il te plaît, montre-les-moi. Hein? Elles sont impeccables. Évidemment, je me les lave très régulièrement. Excellent. Il y en a au moins une ici qui a compris l'importance de laisser les microbes à distance. Ah, tu as du mal à me comprendre. Je me suis lavé les mains dans l'éventualité qu'une méchante sorcière me jette un sort et qu'un beau prince charmant ait embrassé ma main pour me sortir de mon sommeil et me libérer de la tour où je suis emprisonnée. Astucieux. Je ne peux pas approuver cela. Les mains sont des appendices dégoûtants. Les embrasser est un moyen certain de propager des maladies. Mais il s'agit d'un contact bouche-main le plus bref qui existe. Laisse-moi te le démontrer en posant mes lèvres sur ta main. Ça, je l'approuve volontiers. Il a des mains de bébé. Silence! Ceci est ma destinée. Je laverai plus jamais cette main. Et tu en fais quoi de tout ton charabia sur l'hygiène personnelle? Tout ceci ne concerne pas une main qui a été embrassée par les lèvres de Starfire. Précieux, mon précieux baiser. Je te promets de te protéger jusqu'à la fin des jours. Mon pote, tu vas devenir sérieusement collant. Ouais, comment tu vas te doucher sans que ta main se mouille? Facile, je mettrai un sac. 3 mois plus tard. Bonsoir les amis. Oh, des pommes frites. Robin, ça fait 3 mois maintenant et tu n'as toujours pas lavé ta main. Oui alors? On se demande si ta main ne commence pas à être hygiéniquement attaquée. C'est impossible, ma main est protégée par ce sac en permanence. Et l'élastique autour de mon poignet le rend hermétiquement scellé. C'est justement parce que c'est hermétiquement scellé que les microbes sont pris au piège. Exactement, tu as créé un environnement dans lequel les bactéries peuvent se développer. Oh, mon pote, ta main va finir par tomber à cause de toutes les bactéries qui l'agressent. Ce que tu dis est ridicule, ma main ne va absolument pas tomber. Elle était parfaitement propre lorsque je l'ai mise dans ce sac. Par conséquent, elle est forcément parfaitement propre. Prouve-le. Sors-la de ce sac. Et briser le scellé, t'es cinglé. Je peux pas risquer d'exposer mon petit baiser. Retire le sac. Retire le sac. Retire le sac. Retire le... D'accord, je vais vous le prouver. Vous voyez, elle est parfaite. Ah! Mon pote, ta main, elle vient de tomber. Non, c'est une catastrophe. J'étais très attaché à cette main. Et maintenant, il me reste que cette main gauche maladroite. Oh. Pas la peine de me regarder comme ça, tu sais ce que je pense de toi. T'en fais pas, mon pote, il y a des tas de types très bien qui n'ont qu'une seule main. Rick Allen, par exemple, ou des pirates, ou je rêve où elle vient me bouger. Pourquoi t'es habillé comme Hamlet, mon pote? 10% de mon cerveau j'use à pleine puissance. Désormais, appelez-moi Monsieur Renaissance. Oh, tu parles en alexandrin et tu portes un chapeau à plumes. J'en déduis que ton cerveau s'est développé, Monsieur Renaissance. Indubitablement, ma jolie. Et maintenant, je peux trouver cette image cachée. Mes yeux ne sont plus occultés. Oh zut, ce jeu est l'invention diabolique d'un vieil alchimiste complètement cinglé. Tu la vois vraiment pas? Non, je dois encore augmenter ma capacité cérébrale. Mais tu es déjà à 10%, c'est le maximum qu'une personne puisse utiliser. Crois-moi, c'est pas comme ça que fonctionne le cerveau humain. Bien sûr que c'est comme ça. J'ai vu des tas de films dans lesquels c'est expliqué. Eh oui, vous croyez qu'il dirait la même chose dans tous ces films si c'était faux? Ça semble logique, ma jolie. Quoi qu'il en soit, je vais trouver un moyen de libérer mon véritable potentiel. Plus tard. Et alors le canard lui dit, mettez-le sur ma note. Oh, mon pauvre ami, encore en train de faire de l'humour pour cacher le conflit douloureux qui te ronge de l'intérieur. Toute cette technologie te rend-elle plus ou moins humain? Dans les deux cas, tu es un marginal de l'espèce humaine, mon pote. Tu es... Oh, bonté divine. Ce n'était pas gentil de lui dire une chose pareille. Toutes mes excuses, j'utilise 50% de mon cerveau maintenant. Du coup, je perçois la nature profonde des gens. Comme par exemple le fait que Robin essaye d'être toujours sympa pour compenser le fait qu'il porte une tenue et des bottes ridicules. C'est la vérité. Ou le fait que Raven ne se laisse jamais submerger par de grosses émotions comme nous tous. Si elle le faisait, elle risquerait de ne plus se contrôler et de détruire la planète comme son père l'a toujours souhaité. Tu m'as brisé le cœur.
Et si notre pauvre Starfire veut à ce point se faire des amis, c'est parce qu'elle est la seule alien de toute la planète. Et du coup, elle se sent, comment dire, super isolée et très très triste. Je me sens si Mais pourquoi tu nous fais ça, mon pote? Parce que je veux résoudre ce jeu, mon pote. Et puisqu'on en parle... Ah, je suis toujours pas assez intelligent. Je dois encore développer mes capacités cérébrales. La version la plus évoluée de Changelin ne me plaît pas. Elle me rend très triste. Vous imaginez s'il parvient à utiliser son cerveau à 100%? Il pourrait devenir une énorme menace envers mon amour-propre. Ah, c'est pas la belle vie, ça, les amis. Adieu les exposés insupportables. Adieu les hurlements incessants. Oh, je crois qu'il veut nous dire quelque chose. Et malheureusement, il peut plus. Il aurait dû respecter la règle du jeu Chips. Il va devoir trouver un autre moyen pour communiquer. Oh, c'est un maniaque. Un maniaque qui danse au bord de la piscine. Je l'avais encore jamais vu danser de cette façon avant. À cause de lui, je suis submergée par les regrets. Pourquoi tu fais ça, mon pote? T'embarrasses tout le monde. Pas si vite, les amis. Je crois qu'il essaie de communiquer comme le font les abeilles. Elles dansent pour s'exprimer. Notre ami Robin se prend pour une abeille. Il n'est pas une abeille. Tu le sais, pas vrai? On n'a aucune idée de ce que tu nous veux, espèce d'imbécile. En tout cas, tu danses comme une savate. Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je crois qu'il essaie de communiquer en utilisant le langage international de l'amour. Je crains qu'il ne maîtrise pas parfaitement le langage de l'amour. Les amis, qui a invité dans le duo des Marco? Il a pas respecté la règle, maintenant il subit les conséquences. Oh mince! J'aimerais beaucoup t'aider, mais ce n'est pas comme si je pouvais vivre à l'intérieur de ton ventre et parler pour toi! Oh, Tu viens de manger beurre d'harangue? La vache, c'est vraiment dégoûtant là-dedans! Pauvre petit ami oiseau. Ceci n'est-il pas la preuve qu'il est inutile d'apprendre d'autres moyens pour communiquer? Faites-moi attention à ce bruit! Nous devons nous unir pour retrouver la voix de mon pote avant qu'il mange encore du poisson! Mais où est passée la voix de mon pote? Tu l'as perdu en jouant à Chips, donc de toute évidence, c'est Chips qui l'a. ah oui? Bah oui. C'est ridicule. Oui, J'arrive t'as pas à raison, croire c'est qu'on soit ridicule. tombé si bas. Ridicule et pas original. Mais je crois que ça tient la route, les amis. Oui, ça C'est tient pour ça qu'on est les meilleurs. Jeune titan, jeune tentille, en avant! Que la fête commence, les amis! Ouf, on est sauvés, la télévision a des boutons. Ah, formidable. On va enfin pouvoir commencer notre soirée cinéma. Mais non, sans popcorn, c'est pas possible. Dis, Changelin, je trouve ça drôlement long comme cuisson. T'as bien réglé l'horloge? Ah oui, bien sûr, 40 paquets, 3 heures. J'ai tout simplement doublé les temps. C'est du grand n'importe quoi. Non, bougez-vous. Ah, on n'a aucune chance. On se fait pilonner, les gars. Ils ont sorti l'artillerie lourde et le beurre salé, ça va saigner. Je veux rentrer chez moi et faire un câlin à ma maman. Ah, coucou, maman. Triple fragmentation! Il me faut un miroir! Aïe. Très bien, les titans! On va prendre d'assaut cette colline tous ensemble et déloger l'ennemi! Si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants au pays et pour le pauvre bougre qui n'a rien de mieux à faire que de regarder nos pitoyables aventures à la télévision! Jeunes titans, en avant! Starfire! Robin!
m'en rends compte. On va devoir te laisser là et continuer sans toi. Non, ça va. Laisse-moi là et continue sans moi. C'est exactement ce que je viens de dire. Ah bon? Ah! Ah! Super dramatique, non? Pas vraiment, non. On y est presque, allez viens Cyborg, on y est presque, viens. On dirait que j'en sortirai pas en un morceau. Promets-moi de me garder une place à côté de toi dans le canapé. Ah. Ouais, j'ai réussi, j'ai sauvé la situation. Bon, Changelin, puisque c'est toi qui as sauvé la soirée cinéma, on accepte tous de regarder le film que tu as choisi. Ouais, vous allez voir, vous allez adorer. C'est une édition spéciale Super Director's Cut extraordinaire. Mieux que la soirée pyjama, je préfère la soirée cinéma. Le popcorn, c'est super sympa. Venez tous à ma soirée cinéma. Ouais. Non, je ne crois pas, on a fait tout ça pour ça. La prochaine fois, c'est jeux de société.